concepteur du spectacle. Donc, c'est moi qui imaginais le spectacle et travaillais la chorégraphie pyrotechnique et aussi guider les aspirations, lumière laser. Je n'ai pas travaillé tout ça, j'ai travaillé avec l'équipe pour évidemment, notamment Gabriel Legrand qui a pensé avec moi à l'implantation pyrotechnique, qui a été le premier choix à faire pour pouvoir travailler sur la chorégraphie. Évidemment, ça a été le thème, qui soit à la fois assez large pour me permettre d'être intergénérationnel et qui permette aussi d'avoir une dimension un peu théâtrale que j'aime donner au spectacle pyrotechnique. Je dis à grande longueur, c'est à peu près 900 mètres de façade. Le plus grand cercle, j'ai plus les dimensions exactes, mais Gabriel peut me le souffler. 300 mètres de diamètre. 300 mètres de diamètre. Il y a 80 kg. L'idée, c'était de pouvoir avoir une implantation qui nous permette aussi de jouer sur la 3D, d'avoir une implantation en profondeur et de pouvoir renouveler au maximum la chorégraphie sur les 70 minutes du spectacle. Et du coup, avec ces différents points de tir, qui évidemment, on ne peut pas jouer simultanément tous ensemble pendant les 70 minutes, mais ça nous permet justement de pouvoir travailler différentes configurations et puis d'avoir des choses très rapides, saccadées, avec des rafales de monocoups. Ou avec juste des belles fresques de chandelles éparpillées sur différents postes. Les bombes, c'est là où on va retrouver les effets les plus originaux, j'ai envie de dire, avec des bombes à changement de couleur, avec des bombes pétales, avec des bombes clignotantes. Il y en a pas mal sur le spectacle, parce que c'est un produit que j'aime bien aussi, qui permet d'avoir une belle couverture et qui est très noble. On a beaucoup de produits italiens sur le spectacle, qui proviennent de chez Parente majoritairement, mais aussi Panzera et Sampio. Et ensuite, on a un peu de produits chinois qui nous permettent d'avoir des moments un peu plus denses. Le point de départ, donc, étant la Lune, je voulais qu'il y ait deux protagonistes dans le spectacle, le lac et la Lune. Le lac qui étant le personnage principal qui s'adresse à la Lune, évidemment, et qui va mettre en avant toutes les interactions de la Lune sur la nature, mais aussi sur nous, et qui nous permet du coup d'aborder à la fois des choses très concrètes comme des éléments et des choses un peu moins concrètes comme des émotions. J'ai eu la chance de pouvoir créer ce spectacle il y a presque un an. Puis je voulais un texte pour guider le public, mais je ne voulais pas qu'il y ait trop de texte non plus. L'idée, c'était juste de pouvoir ouvrir chaque acte avec une ouverture de texte pour simplement les guider dans l'inspiration du tableau qu'ils allaient découvrir. Ô lune, gardienne des mers et des rivières scintillantes, ton reflet dans les eaux révèle la vie aquatique dansante. Chaque ondulation raconte des secrets sous-marins mystérieux, où les poissons glissent comme des ombres dans un miroir silencieux. C'était la voix en novembre. L'idée, c'était de présenter à la ville un spectacle complet. En disant, voilà, s'ils nous choisissent dans un mois, on peut le mettre sur pied. Et puis, j'ai bien fait parce que Benoît, malheureusement, nous a quittés. C'est un peu un hommage aussi qu'on lui rend ce soir. Enfin, en tout cas, pour moi, pas. Moi, je suis une voix très belle, très posée, très grave et rassurante. Et du coup, voilà, je pense que c'est un bel échange. Sous ton regard serein, les âmes vibrent d'un frisson exalté, cherchant dans chaque moment la vigueur d'une vie animée. En toi, l'excitation des étoiles se mêle au battement ardent du cœur. Une composante imposée par la ville dans ce spectacle, c'est les jets d'eau. On est sur un lac, c'est quelque chose qui historiquement a toujours eu une présence durant le spectacle. Puis évidemment de la lumière. Pour les lasers, on a 14 sources sur le site, en 30 watts et en 60 watts. On peut créer de nouveaux effets, on peut rajouter des douceurs avec des courbes qui ondulent, avec des moments plus précis et plus pointus, avec juste des tirs. On a 35 jets d'eau qui sont répartis sur le site, dont 2 grandes roues qui sont équipées d'une vingtaine de jets d'eau installés à flottaison sur le lac.
j'ai voulu que les jets d'eau soient aussi en courbe. Donc on a vraiment beaucoup de douceur sur l'implantation avec cette grande courbe qui se finit par deux grands cercles. Ces grands cercles, eux, sont équipés de jets droits et de jets moving, qui permettent de jouer en mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa. On a 28 projecteurs Cobra qui nous permettent en lumière d'avoir une belle présence lumineuse et sur une palette de couleurs quand même assez large, même si on sait que sur des couleurs comme le rouge c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas sur la majorité des couleurs, les vaisseaux sont très bien visibles et ça apporte beaucoup de profondeur et beaucoup de relief au site. Et puis les luminelles sur la partie spectacle vivant. Évidemment, on a 8 luminelles qui vont interagir sur un moment du spectacle qui est dédié à l'eau. J'ai voulu en fin de compte qu'on retourne le lac, qu'on rentre, qu'on pénètre à l'intérieur de ce milieu aquatique. Et là, on découvre les luminéoles. Ça permet déjà de mettre le vivant au cœur de l'action, de nettoyer un peu le site des éventuelles fumées résiduelles. Par contre, sur la partie pyrotechnique, on fait une pause. Le drone, c'est très bien, c'est très joli, mais pour moi, on reste sur un plan qui est éloigné du fait des distances de sécurité nécessaires à l'évolution des drones, parce que ça a déjà été présenté les années précédentes, et que je voulais aussi renouveler un petit peu le genre. Et là, on a déjà beaucoup de profondeur avec la pyrotechnie. Ensemble, nous tissons un lien éternel où la lumière et l'ombre deviennent un rituel. Que mes rayons d'argent t'enveloppent tendrement et que ta surface scintille lentement. Dans la nuit étoilée, je suis là, fidèle. Lune et lac, unis dans une danse éternelle. Il faut savoir que la fête du lac d'Annecy, c'est un spectacle qui existe depuis plus de 100 ans et qui a toujours une part de vivant dans le spectacle.